série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Voilà, chers amis, chers internautes, nous revoilà dans notre nouvelle série d'enseignement Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Évidemment, Apocalypse, c'est vraiment les livres qu'il nous faut. Et nous vous conseillons de vous abonner dans notre chaîne YouTube Vision Amos TV. Vous allez étudier la parole de Dieu, vous allez étudier des très bons sujets. Rassurez-vous, nous voulons donner un sens à vos forfaits d'Internet. Nous voulons que vos forfaits d'Internet servent à votre foi, soient au service de votre foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'église d'Éphèse. C'est la leçon d'aujourd'hui, on va étudier l'église d'Éphèse et on va étudier l'église d'Éphèse comme étant une église refroidie. L'église d'Éphèse, nous allons l'étudier comme étant une église refroidie. Vous savez que, bien aimé, les 7 églises d'Apocalypse, parce que quand vous lisez dans Apocalypse 1:11, on dit écrit à l'église de, on précise, on donne le nom de ces 7 églises. Ok? Dans Apocalypse 1:11, il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ces 7 églises, n'est-ce pas? Ces 7 églises ont réellement existé sur le plan historique. Je crois que le temps est tellement bref que je ne saurais pas démontrer ces choses. Et puis, je sais aussi que, d'après certains courants, on dit que les 7 églises, c'est les 7 âges de l'église. Nous disons que cette façon de voir est quand même assez... cette interprétation pose quand même un problème. Quand on dit que les 7 églises d'Apocalypse, c'est les 7 âges de l'église. Ça pose quand même un problème. La première question, quel est l'élément qui détermine le début d'un âge et la fin d'un âge? Alors, qui a eu le pouvoir de diviser ça en 7 âges comme ça pour dire que l'âge commence par ceci et par cela? Et puis, autre chose, si dans chaque âge, il y a un messager, le messager de l'âge, il commence son message au moment du commencement de l'âge, ou bien l'âge vient le trouver déjà vivant. Vous voyez que lorsque nous entrons dans ces considérations, nous allons nous perdre. Nous pensons que les 7 églises d'Apocalypse, c'est les miroirs de l'église actuelle. Les 7 églises d'Apocalypse présentent les conditions spirituelles dans lesquelles se trouveront les églises locales avant l'enlèvement de l'église. Certaines églises fonctionneront comme Éphèse. Il y a des églises qui vont fonctionner comme Smyrne. D'autres églises fonctionneront comme Pergame. Il y en a qui vont avoir les portraits robots, n'est-ce pas, des Thyatire. D'autres auront les tares des Sardes. D'autres auront les qualités de Philadelphie. Et puis évidemment, d'autres auront les tares de Laodicée. Et nous étudions, bien aimés, les 7 églises d'Apocalypse dans cette perspective-là, considérant que chacune de ces églises est un miroir des églises actuelles. Chacune de ces églises nous révèle les conditions spirituelles dans lesquelles se trouvent nos églises locales. Ok? Quelle que soit la dénomination. Et aujourd'hui, nous allons étudier les livres, l'histoire, nous allons étudier l'église d'Éphèse comme étant une église refroidie. Donc, Éphèse, une église refroidie. Je voudrais d'abord lire la parole de Dieu pour nous dans les livres d'Apocalypse, parce que nous avons dit que l'une des clés pour comprendre les livres d'Apocalypse, c'est de pouvoir lire, bien aimé. Apocalypse 2:1 dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu hais, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Donc, bien aimé, quand vous allez étudier les 7 églises d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte tout de suite que chaque église a une révélation particulière de la personne de Christ. Ou du moins, Christ se présente d'une certaine manière à telle église, d'une autre manière à telle autre église. À l'église d'Éphèse,
il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il se présente comme celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Et quand vous étudiez l'église d'Éphèse, le Seigneur commence par faire des compliments à cette église. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Le Seigneur commence, mes amis, par retenir les qualités de l'église d'Éphèse. Ok? Il commence par retenir les qualités de l'église d'Éphèse, mais après, le Seigneur commence à faire des remarques. Il commence à faire des remarques à l'église d'Éphèse. Il a d'abord commencé par des compliments. Après, il commence par faire des remarques. Et c'est cette remarque-là qui nous intéresse. Il dit, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Éphèse a abandonné son premier amour. Et quand vous lisez vers la fin, le Seigneur dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je reviendrai. Il dit, pratique tes premières œuvres. Il a abandonné son premier amour et le Seigneur lui demande de pratiquer ses premières œuvres. Pourquoi? Celui qui abandonne son premier amour, eh bien, il abandonne aussi ses premières œuvres. Chaque amour a ses œuvres. Le premier amour a ses premières œuvres. Il y a des choses qu'on fait quand on commence à aimer. Et lorsqu'on n'aime plus, il y a des choses qu'on ne fait plus. Et Éphèse est dans ces registres-là. Il a abandonné son premier amour et naturellement, il a abandonné ses premières œuvres. Et lorsque le Seigneur dit qu'il a abandonné son premier amour, il veut tout simplement parler du refroidissement. Nous voulons étudier l'église d'Éphèse, frères et sœurs, comme étant une église refroidie. Ok? Le refroidissement, c'est quoi? Nous parlons ici du refroidissement spirituel. Le refroidissement, tout simplement, c'est la perte de l'intérêt que l'on a. La perte de l'intérêt pour la relation que l'on a avec Dieu. Nous parlons du refroidissement spirituel. Le refroidissement peut aussi être sur le plan affectif. Dans une relation amoureuse, on peut se refroidir. Je ne parle pas de cela. Je parle du refroidissement spirituel, qui est une sorte de perte d'intérêt de la relation qu'on a avec Dieu. L'église d'Éphèse avait perdu de l'intérêt par rapport à sa relation avec Dieu. Et quand vous lisez, frères et sœurs, Galates chapitre 5, le verset 7 et le verset 8, le Seigneur, par la bouche du prophète, de l'apôtre Paul, il dit, vous courriez bien, c'est ce que Paul dit aux Galates, il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et le Seigneur dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous voyez, il dit, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? C'est ça le refroidissement. La perte, bien aimé, de l'intérêt. La perte de l'intérêt que l'on a. La perte de l'intérêt dans sa relation avec Dieu. L'église d'Éphèse, bien aimé, c'est une église refroidie. Et beaucoup d'églises aujourd'hui vivent dans le refroidissement spirituel. Beaucoup d'églises vivent dans le refroidissement spirituel. Alors la question que je voudrais poser, de quoi souffre celui qui perd son premier amour? Parce que le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Alors la question, de quoi souffre celui qui abandonne son premier amour? Celui qui abandonne son premier amour, mes amis, il souffre de 3 choses. Nous tirons cela, n'est-ce pas, dans Apocalypse 2.5. Dans Apocalypse 2.5, on dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Celui qui a abandonné son premier amour, il souffre toujours de 3 choses. La première chose, il ne se souvient pas comment il est arrivé à se refroidir. Et le Seigneur dit à Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Celui qui s'est refroidi ne se souvient pas comment il est arrivé, comment il a parvenu à se refroidir, à rentrer dans les œuvres, dans les mauvaises pratiques abandonnées. Et la deuxième chose dont souffre celui qui perd son premier amour, selon Apocalypse 5,
Celui qui a perdu son premier amour ne regarde plus dans la même direction que Dieu. Ceci aussi arrive même dans la relation amoureuse. Quand on s'est refroidi dans une relation, on ne regarde plus dans la même direction que cette personne-là. Et celui qui est refroidi spirituellement ne regarde plus dans la même direction que Dieu. La femme de Lot est l'image du refroidissement parce qu'elle était avec son mari, mais elle ne regardait pas dans la même direction. Elle regardait en arrière. Les refroidis ne regardent pas dans la même direction que Dieu. Et la troisième chose, celui qui souffre du refroidissement spirituel souffre de trois choses. La troisième chose, c'est que celui qui perd son premier amour, il perd aussi ses premières œuvres. Lorsqu'on cesse d'aimer, on rompt avec certaines habitudes. Quelles sont les habitudes que tu avais quand tu avais donné ta vie à Christ? Vous voyez? Frères et sœurs, l'église de Laodicée, plutôt l'église d'Éphèse, est une église refroidie. C'est une église qui est refroidie. Et vous savez que là où il y a les refroidissements, il y a toujours des signes. Là où il y a un refroidissement, il y a toujours des signes. Nous allons donner 6 signes par exemple. Premièrement, celui qui est refroidi commence à douter de ses premières convictions. Ça, c'est la caractéristique des personnes refroidies. Ils doutent de leurs premières convictions. Deuxième chose, on devient très critique envers les hommes de Dieu et envers les églises. Les personnes refroidies sont très critiques envers les hommes de Dieu et envers les églises. Troisièmement, on commence à être lourd pour aller à l'église. Et les excuses augmentent par rapport à ses devoirs chrétiens. Ça ne manque jamais chez les refroidis. Et quatrièmement, les mauvaises habitudes abandonnées reviennent petit à petit. Les refroidis reviennent dans leurs mauvaises habitudes abandonnées. Les choses qu'on condamnait, on commence à les tolérer à nouveau. Et la cinquième chose qui caractérise les refroidis, on n'a plus de temps pour la prière personnelle et la lecture de la parole de Dieu. On n'a plus ce temps. On a un nouveau mot. On est busy. Busy, ce mot qui semble devenir plus populaire que le nom de Jésus dans la bouche de beaucoup de chrétiens. Sixième chose, la compagnie des frères dans la foi commence à déranger. Alors la question, frères et sœurs, quelle est la solution de Dieu au problème du refroidissement spirituel? Quelle est la solution? Quelle est la solution de Dieu au problème du refroidissement spirituel? La réponse, elle est simple. C'est dans Apocalypse 2:5. Le Seigneur dit à Éphèse, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Un refroidi doit passer par la repentance. Pleurer auprès du Seigneur, dire, Seigneur, je suis tombé très bas. Seigneur, aide-moi. Je vais revenir à toi. Je t'ai abandonné. Et si c'est votre cas, je vous en prie, si vous reconnaissez que vous êtes refroidi, prenez la décision de revenir au Seigneur, parce que c'est la relation la plus sérieuse de votre vie. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner dans notre chaîne YouTube Vision Amos TV. Que Dieu vous bénisse. All these pieces broken and scattered in mercy.